Tu entends ce bruit? C'est plus qu'un simple son. C'est la pulsation d'une invention qui a littéralement mis le monde en mouvement, le moteur à 4 temps. C'est lui qui fait avancer ta voiture, ta moto, le tracteur dans le champ d'à côté et même le petit bateau sur le lac. Bref, presque tout ce qui roule navigue ou vole avec de l'essence. Mais comment un simple bloc de métal apparemment inerte arrive-t-il à déchaîner autant de puissance, à nous propulser à des vitesses folles? On a tous entendu parler de pistons, de cylindres, mais qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur? Aujourd'hui, on va faire quelque chose de un peu fou. On va plonger ensemble au cœur battant de la mécanique, dans les entrailles du moteur à explosion. On va décortiquer, temps par temps, le ballet mécanique qui se joue des milliers de fois par minute sous ton capot. Accroche-toi, ça va chauffer. Avant de se salir les mains, posons les bases. Un moteur à 4 temps, c'est avant tout une machine thermique, un alchimiste moderne. Sa mission? Transformer l'énergie chimique, sagement stockée dans l'essence, en énergie mécanique pure capable de faire tourner des roues. Et pour réaliser ce tour de magie, il exécute un cycle, une danse en 4 mouvements, inlassablement, des milliers de fois par minute. Ces 4 étapes, vous les avez peut-être déjà entendues à l'école ou dans un garage. Admission, compression, explosion, échappement. Facile, non? Mais croyez-moi, derrière cette simplicité apparente se cache une chorégraphie d'une précision diabolique, orchestrée au millième de seconde près. C'est cette synchronisation parfaite qui fait la différence entre un moteur qui ronronne comme un chat et un tas de ferraille. Alors, prêt à découvrir le premier temps de cette valse mécanique. Tout commence par une grande inspiration. C'est le premier temps, l'admission. Imaginez le cylindre comme un poumon de métal. Le piston, qui est un peu comme le diaphragme, entame sa descente. Au même instant, comme par magie, une petite porte s'ouvre au-dessus de lui, c'est la soupape d'admission. Cette ouverture crée une dépression, un appel d'air, et le moteur aspire goulûment un cocktail très précis, un mélange d'air venu de l'extérieur et de fines gouttelettes d'essence pulvérisée. C'est le carburant de notre explosion à venir. La qualité de cette respiration est cruciale. Plus le moteur arrive à aspirer un grand volume de ce mélange, plus il aura de matière à brûler, et donc plus il pourra générer de puissance. Alors c'est pour ça que les ingénieurs travaillent autant sur l'optimisation des conduits d'admission et le timing des soupapes. C'est la première condition pour un moteur performant. Le cylindre est maintenant plein, prêt pour la suite. Le premier acte est terminé, le piston est tout en bas, le cylindre est gorgé de ce mélange air-essence hautement inflammable. La soupape d'admission vient de se refermer hermétiquement. C'est le début du deuxième temps, la compression. Le piston entame maintenant sa remontée, mais cette fois toutes les issues sont bloquées. Les soupapes d'admission et d'échappement sont closes. Le mélange gazeux n'a nulle part où aller, il est piégé. Alors que le piston monte, il écrase, il compresse ce mélange dans un volume de plus en plus petit au sommet du cylindre, dans ce qu'on appelle la chambre de combustion. Imaginez que vous pressez un ressort. Vous y stockez de l'énergie potentielle. C'est exactement le même principe. La pression et la température à l'intérieur du cylindre grimpent en flèche. Le mélange devient instable, hyper réactif, prêt à s'enflammer à la moindre sollicitation. Plus le taux de compression est élevé, plus l'énergie libérée lors de l'étape suivante sera violente et efficace. C'est l'un des secrets des moteurs de course, qui poussent cette compression à des niveaux extrêmes, pour extraire chaque once de puissance. Le piston a atteint son point le plus haut. Le mélange air-essence est comprimé à son maximum, dans un état de tension extrême. C'est le moment crucial, le clou du spectacle, le cœur du réacteur, le troisième temps, l'explosion. On l'appelle aussi combustion ou détente, car c'est bien plus contrôlé qu'une simple détonation. Au sommet du cylindre, une petite pièce mais ô combien essentielle entre en scène, la bougie d'allumage. Au moment précis où la compression est maximale, la bougie produit une minuscule mais très puissante étincelle électrique. Et là, boum! Cette étincelle enflamme instantanément le mélange hyper compressé. Une boule de feu se propage à une vitesse vertigineuse, faisant augmenter la pression de façon exponentielle. Les gaz brûlés, en se dilatant brutalement, exercent une force colossale sur la tête du piston, le repoussant violemment vers le bas. C'est cette poussée phénoménale, cette unique explosion contrôlée qui est la seule et unique source de puissance du moteur.
C'est ce mouvement qui fait tourner le vilebrequin, qui ensuite, via la transmission, fera tourner les roues de votre voiture. Une véritable force de la nature domptée dans un espace confiné. L'explosion a eu lieu, la force a été transmise, le piston a été violemment repoussé vers le bas. Le travail est fait, mais maintenant, le cylindre est rempli de gaz brûlé, de la fumée, des résidus de combustion devenus inutiles. Il faut faire le ménage et préparer la place pour le prochain cycle. C'est le rôle du quatrième et dernier temps, l'échappement. Alors que le piston, porté par son élan, entame sa seconde remontée, une autre porte s'ouvre, la soupape d'échappement. Le piston agit alors comme un balai, poussant devant lui tous les gaz brûlés hors du cylindre vers le collecteur, puis la ligne d'échappement, et enfin vers l'extérieur. C'est comme si le moteur expirait, se vidant les poumons de l'air vicié. Une fois le piston arrivé en haut, la soupape d'échappement se referme, tandis que celle d'admission s'apprête déjà à s'ouvrir pour recommencer le cycle. Admission, compression, explosion, échappement. Le poumon de métal a complété sa respiration. Le cycle est terminé, prêt à recommencer immédiatement. Ce qui est absolument fascinant, c'est la vitesse à laquelle tout cela se produit. Ce cycle en 4 temps, que l'on vient de prendre plusieurs minutes à décrire, se déroule en une fraction de seconde. Dans un moteur qui tourne à 3000 tours par minute, ce qui est un régime tout à fait normal pour une voiture, chaque cylindre réalise ce cycle complet 25 fois par seconde. Si vous poussez le moteur à 6000 tours par minute, c'est 50 cycles par seconde, 50 explosions par seconde, dans chaque cylindre, et tout ça dans une harmonie parfaite. Pendant que le piston monte et descend, l'huile est projetée partout pour lubrifier les pièces en mouvement et éviter qu'elles ne fondent. Le liquide de refroidissement circule en permanence pour évacuer l'immense chaleur générée par les explosions. Et au-dessus de tout ça, l'ordinateur de bord, le cerveau électronique, analyse des dizaines de paramètres en temps réel et ajuste l'injection d'essence et le moment de l'étincelle à la microseconde près pour optimiser la performance et la consommation. C'est une véritable symphonie mécanique et électronique, une merveille de synchronisation. On pourrait se demander, pourquoi 4 temps ? Pourquoi cette complexité ? Il existe en effet des moteurs à 2 temps, bien plus simples, qui réalisent ce cycle en une seule montée et descente du piston. On les trouve dans les tronçonneuses, les scooters ou les karts. Ils sont plus légers, plus nerveux et développent plus de puissance à cylindrée égale. Alors pourquoi le moteur 4 temps s'est-il imposé dans l'automobile ? La réponse tient en 3 mots, efficacité, durabilité et pollution. Dans un moteur 2 temps, les phases d'admission et d'échappement se chevauchent, ce qui entraîne une perte de carburant imbrûlé et une lubrification moins efficace, car l'huile est mélangée à l'essence. Résultat, il consomme et pollue beaucoup plus et s'use plus vite. Le moteur 4 temps, avec ses phases bien distinctes, permet une combustion beaucoup plus propre et complète, une meilleure lubrification et donc une fiabilité et une longévité incomparables. C'est ce compromis quasi parfait entre puissance, consommation et robustesse qui en a fait le roi incontesté de la route pendant plus d'un siècle. Aujourd'hui, à l'heure où les batteries et les moteurs électriques envahissent le paysage automobile, beaucoup annoncent la mort imminente du moteur à explosion. C'est vrai, son avenir, du moins tel qu'on le connaît, est incertain, mais ce serait une erreur de l'enterrer trop vite. Le moteur à 4 temps est l'un des objets techniques les plus optimisés par l'homme, et les ingénieurs continuent de repousser ses limites. On voit apparaître des motorisations hybrides qui l'associent à un moteur électrique pour réduire drastiquement la consommation en ville. Des recherches sont menées sur des carburants synthétiques, neutres en carbone, qui pourraient lui donner une seconde vie. Les constructeurs travaillent sans relâche à réduire les frottements internes, à améliorer la combustion, à le rendre plus propre et plus sobre. Peut-être que le moteur à explosion de demain ne ressemblera plus tout à fait à celui d'aujourd'hui, peut-être sera-t-il plus silencieux, plus vertueux, mais sa mécanique fondamentale, cette danse à 4 temps, restera une base d'ingénierie absolument brillante. Alors voilà, la prochaine fois que vous tournerez la clé de contact, que vous sentirez cette légère vibration et que vous entendrez ce ronronnement si familier, j'espère que vous y penserez. Ce n'est pas juste un bruit, c'est le son d'un balai mécanique d'une précision inouïe.
le son de millions de mini-explosions contrôlées, transformant un liquide inflammable en mouvement, en liberté. Une invention qui date de la fin du 19e siècle, mais dont l'ingéniosité continue de fasciner. Le moteur à 4 temps est bien plus qu'une machine. C'est une pièce maîtresse de notre histoire moderne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si la mécanique et la science vous passionnent, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour nous soutenir. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Dites-moi en commentaire quel autre sujet technique vous aimeriez qu'on décortique ensemble. A très bientôt pour une nouvelle vidéo et bonne journée à tous.